Avant de mourir, Jésus a dit clairement que tous ses disciples seraient persécutés. Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit en Matthieu chapitre 10? Lisons ensemble verset 22. « Et vous serez les objets de la haine de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura enduré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre, car vraiment, je vous le dis, non, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que n'arrive le Fils de l'homme. » En fait, presque aussitôt après l'effusion de l'Esprit Saint, quand Jéhovah a commencé à choisir sa congrégation ointe, ses disciples nouvellement oints sont devenus la cible d'une persécution intense. Vous souvenez-vous du récit d'Actes chapitre 4, verset 1? Or, tandis que tous les deux parlaient au peuple, survinrent près d'eux les prêtres en chef et le capitaine du temple et les Sadducéens, contrariés de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient clairement, dans le cas de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Et ils portèrent les mains sur eux et les mirent sous garde jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Et si vous prenez le chapitre 5, verset 17, on lit: « Mais le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire la secte des Sadducéens qui existait à l'époque, se levèrent et se remplirent de jalousie, et ils portèrent les mains sur les apôtres et les mirent dans le lieu public de garde. » Ce n'était qu'un début. C'était les toutes premières heures de la congrégation chrétienne. Elle a subi une persécution intense dès le premier jour. Environ 25 ans après, vers l'an 59 de notre ère, l'apôtre Paul se rend à Rome, où il rencontre des Juifs influents qui ont beaucoup entendu parler des premiers chrétiens. Vous vous rappelez ce qu'ils ont dit? Lisons Actes 28, verset 22. Ces Juifs éminents disent à Paul: « Mais nous jugeons convenable d'entendre de toi quelles sont tes pensées, car vraiment, pour ce qui est de cette secte, nous savons que partout on parle contre elle. » Intéressant, non? Ils les qualifient de secte et disent que partout on parle contre elle. Mais de quoi accusait-on les premiers chrétiens? Au sujet des chrétiens du 1er siècle dans l'Empire romain, l'historien Kenneth Latourette a écrit: « Les accusations étaient diverses. Les chrétiens furent qualifiés d'athées parce qu'ils refusaient de participer aux cérémonies païennes. Étant donné qu'ils s'abstenaient dans une large mesure de prendre part à la vie de la société civile, aux fêtes païennes, aux divertissements publics, on les traitait avec dérision d'ennemis du genre humain. Étant donné que le mémorial de la mort du Christ n'était célébré qu'en la présence de croyants, la rumeur courait que les chrétiens avaient l'habitude de sacrifier un enfant dont ils consommaient le sang et la chair. Et puis, comme ils refusaient de pratiquer le culte de l'empereur, on les accusait d'être ennemis de l'État. Vous ne trouvez pas que cela ressemble étrangement à des propos qu'on a entendus récemment? Beaucoup de temps s'est écoulé depuis ces événements du 1er siècle. Mais la haine meurtrière de Satan le diable pour les fidèles serviteurs de Jéhovah est toujours aussi féroce. Et cela ne nous surprend pas. Vous vous souvenez de ce que dit Révélation 12, verset 17? Lisons ce verset. Et le dragon s'est mis en colère contre la femme, et il s'en est allé faire la guerre au reste de sa semence, ceux qui observent les commandements de Dieu et possèdent cette œuvre, rendre témoignage à Jésus. Avez-vous noté? Comme il reste fidèle, le reste oint sur terre et tous ceux qui s'associent à ces oints et qui les soutiennent dans leur œuvre sont en guerre. Une véritable guerre contre Satan le diable et les forces spirituelles méchantes. Dernièrement, nous avons vu les attaques du diable sur le peuple de Jéhovah en Russie. Il y a quelques jours, l'agence de presse Interfax
rapportait ces propos du métropolite Hilarion, président du département des relations ecclésiastiques extérieures du patriarcat russe. Je cite ces propos. « Les témoins de Jéhovah nient que Jésus est le Dieu et le Sauveur. Ils n'acceptent pas la doctrine de la Trinité. On ne peut donc pas dire qu'ils sont chrétiens. » Il a applaudi la décision de la Cour suprême russe et souhaite que l'influence pernicieuse et néfaste des témoins de Jéhovah commence à décliner. Waouh! Sentez-vous la haine du diable dans ces propos? Mais tout comme il y a toujours eu des opposants aux fidèles serviteurs de Jéhovah, il y a aussi eu des personnes comme Gamaliel que Jéhovah a suscité pour défendre son peuple. Pourtant, certaines d'entre elles n'aiment pas les témoins de Jéhovah. Mais pour leurs propres intérêts, elles sont prêtes à défendre le peuple de Dieu. Prenez par exemple André Kuraev, protodiacre dans l'Église orthodoxe russe et professeur à l'Académie théologique de Moscou. Cet homme est un critique virulent des témoins de Jéhovah. Pourtant, après la décision de la Cour suprême russe, il a déclaré « J'ai dit que les organismes d'État ne devaient pas collaborer avec cette secte, et je maintiens mes paroles. Mais les accuser d'extrémisme, c'est ridicule. Une telle décision est une pure absurdité, une parodie pour accuser des pacifistes d'extrémisme. N'est-ce pas remarquable? J'ai eu un choc lors d'une conférence de presse à laquelle participaient la chancelière allemande Angela Merkel et le président russe Vladimir Poutine. Madame Merkel a déclaré qu'elle avait demandé à M. Poutine d'user de son influence pour protéger les droits des minorités, comme les témoins de Jéhovah. Les bras m'en sont tombés. Je ne pouvais pas croire que la chancelière Merkel dise cela en présence du président Poutine. Bien d'autres personnes sont prêtes à défendre les serviteurs de Jéhovah. Quand j'étais au Kazakhstan, un professeur est venu assister au discours retransmis dans tout le pays. Il s'est assis au premier rang, il a écrit un livre sur les témoins de Jéhovah et il est toujours prêt à nous défendre. Il voulait me parler, alors il est venu en coulisses. Nous avons discuté 15 à 20 minutes et il m'a demandé « À votre avis, d'où proviennent tous ces propos négatifs sur les témoins de Jéhovah ?» Je lui ai répondu « Professeur, n'importe quelle personne qui connaît vraiment les témoins de Jéhovah vous dira que toutes ces accusations sont complètement ridicules. » Le professeur, un homme grisonnant, très distingué, d'une soixantaine d'années, m'a regardé et il m'a dit « Je connais les témoins de Jéhovah et je sais que toutes ces accusations sont ridicules. » N'est-ce pas magnifique de voir qu'il existe des personnes comme cet homme qui sont prêtes à défendre les serviteurs de Dieu? Il est impressionnant de voir que malgré la haine vomie par le diable, la persécution n'arrête jamais les fidèles serviteurs de Dieu. Elle ne les a jamais arrêtés dans le passé et elle ne les arrêtera pas à l'avenir. D'ailleurs, qu'a déclaré Jésus en Matthieu chapitre 5? Prenons Matthieu 5, verset 11. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous outrage, qu'on vous persécute et qu'on dit mensongèrement contre vous toutes sortes de choses mauvaises à cause de moi. Réjouissez-vous et bondissez de joie, puisque votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. C'est comme ça que réagissent les vrais chrétiens. Nous savons que nous faisons ce qui est bien quand nous devenons la cible de la haine des agents du diable. Une chose m'a fait plaisir quand j'étais en Russie et au Kazakhstan. J'ai entendu beaucoup de frères et sœurs dire que des inactifs, d'anciens étudiants de la Bible, des membres de la famille de témoins, contactent les frères et veulent à nouveau s'investir dans la vérité parce qu'ils voient ce qui se passe en Russie. Ils savent que la fin est très proche.
Alors, tout en continuant de prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, il est capital de veiller. Continuons de guetter, d'être attentifs aux événements mondiaux et d'attendre avec impatience le moment où notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ viendra nous délivrer de ce monde sous l'emprise du diable.